Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2064 du Zap Image et on revient comme d'habitude sur tout d'abord la Coupe du Monde parce qu'on connaît le top 10 des plus beaux buts de ce mondial, donc c'est dans le désordre pour l'instant qu'on n'est pas le plus beau but du mondial, mais ça sera parmi un de ces buts-là, par exemple Gakpo contre l'Équateur, Aboubakar contre la Serbie, Mbappé le deuxième but contre la Pologne ou Neymar contre cette équipe croate. Donc voilà, parmi ces 10 buts-là, un sera élu plus beau but de la Coupe du Monde, quelques-uns qui peuvent avoir beaucoup de chance de gagner ce titre, celui de Richarlison, cette magnifique bicyclette qu'il avait inscrit contre l'équipe serbe. Kylian Mbappé, les gars, contre la Pologne, son deuxième but inscrit contre cette équipe polonaise. On peut voir aussi ce joueur saoudien lors du match, le premier match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, où l'Arabie Saoudite s'était imposé 2-1 et c'est le deuxième buteur de l'Arabie Saoudite sur ce magnifique but en pleine lucarne, ou le but d'Enzo Fernandez contre le Mexique. Donc ça peut être un de ces quatre-là ou un autre but, donc on connaîtra dans quelques jours qui succédera à Benjamin Pavard par rapport au plus beau but de la Coupe du Monde 2018. Donc moi, une petite préférence, je mettrais peut-être celui de Richarlison qui est tout simplement sublime. Et toujours avec cette Coupe du Monde et surtout par rapport à cette finale de Coupe du Monde, donc les finales de Coupe du Monde qui ont vu le plus de buts, et c'est vrai que cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre. Donc 4 après 90 minutes de jeu et 6 après 120 minutes de jeu, et c'est l'une des Coupes du Monde les plus prolifiques de l'histoire du football. On peut voir d'autres Coupes du Monde où il y a eu beaucoup de buts. Donc le record, c'est toujours en 1958 où le Brésil s'est imposé 5-2 contre l'équipe suédoise. Donc il y a eu 7 buts dans le match. L'Uruguay contre l'Argentine, c'était la première finale de Coupe du Monde. L'Uruguay s'est imposé 4-2 contre l'Argentine, donc là 6 buts dans le match. La même chose, l'Italie contre la Hongrie en 1938, 4-2 pour les Italiens, ou même la France contre la Croatie, également 6 buts dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, il y a eu beaucoup de buts, c'était vraiment une Coupe du Monde spectacle, on peut dire, dimanche. Et ce trophée, bien sûr, on sait que ça a été remis à l'Argentine. L'Argentine de Léo Messi. Léo Messi a désormais les 6 pierres d'affinité, donc la Ligue des Champions, la Liga, la Ligue 1, la Copa América, Coupe du Monde des clubs et World Cup. Donc Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a quasiment tout remporté. Léo Messi, on compte même pas bien sûr tous les ballons d'or qu'il a remportés, et c'est vrai que Messi a corrigé le tir à la fin de sa carrière. En début de carrière pour lui, ça a été compliqué. Je vous parle avec l'Argentine où il vivait beaucoup de déceptions en finale. On se souvient de toutes ces finales de Copa América perdues au tir au but en plus contre l'équipe du Chili, aussi cette finale de Coupe du Monde perdue en 2014 contre l'équipe allemande. Mais depuis un an, c'est que du bonheur. Depuis 2021, c'est une Copa América, c'est une finalissima remportée contre l'Italie, championne d'Europe en titre, et c'est une Coupe du Monde remportée là il y a quelques jours. Donc tout va mieux, on va dire, pour Léo Messi. Et Juan Laporta, donc le président du FC Barcelone, il a dit: justice a été rendue pour l'histoire. Léo Messi a gagné la Coupe du Monde, voilà, parce que Laporta, c'est un fan de Léo Messi, et voilà, il est vraiment content pour son ancien joueur, parce que Messi, c'est l'ancien joueur du Barça, qu'il ait gagné à cette Coupe du Monde. Et toujours avec le Barça, le club, voilà, où vraiment Léo Messi a le plus joué. Il rêve toujours d'un comeback de Léo Messi. Son retour ne serait pas considéré comme un pas en arrière, car le club le considère toujours comme le meilleur au monde du côté de Barcelone. Mais on sait qu'actuellement il joue du côté du Paris Saint-Germain. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Et là, dès qu'il reviendra du côté de Paris, on connaîtra sa décision. Est-ce qu'il va continuer à Paris, prolonger? Est-ce qu'il va retourner du côté du Barça? Est-ce qu'il va aller du côté de l'Inter Miami? On n'en sait pas, mais du côté du Barça, eux, ils sont vraiment OK pour le retour de Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc le département des sports de l'État de Rio de Janeiro au Brésil a invité Lionel Messi à déposer ses empreintes dans le Hall of Fame du stade Maracanã, en gros, voilà, par rapport aux légendes. Donc ces empreintes se tiendraient aux côtés de légendes comme Pelé, Garrincha ou même Eusebio. Donc après, est-ce qu'il va accepter ou non? Je pense qu'il va accepter, bien sûr, Léo Messi. Ce journaliste, les gars, il s'appelle Alvaro Morales. Donc écoutez ce qu'il a dit par rapport à Messi et CR7. Il a dit: Messi n'a qu'une seule Coupe du Monde et ils ont dit qu'il est le meilleur de l'histoire. C'est un échec. Pelé doit rire avec ses 3 Coupes du Monde remportées. Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur par rapport à Messi. Il a gagné l'Euro, qui est plus difficile à gagner, et il a plus de Ligue des Champions. Donc voilà, tout ce qu'il a dit, pour faire en gros un débriefing rapide. Il dit déjà que l'Euro, c'est plus compliqué à gagner que la Coupe du Monde. Après, c'est deux compétitions différentes. Voilà, c'est compliqué à dire ça. Et il dit toujours que Ronaldo est au-dessus de Léo Messi, parce que Ronaldo, un euro par rapport
à Messi. Bon, Messi ne peut pas jouer l'Euro, vu que l'Argentine n'est pas en Europe, mais il a plus de Ligue des Champions. C'est vrai que Messi a 4 Ligues des Champions, Ronaldo en a 5. Donc voilà, pour ce journaliste, en gros, Messi est derrière Cristiano Ronaldo par rapport au meilleur joueur de l'histoire du football. Après, bien sûr, chacun son point de vue. Et Loco Gatti, les gars, vous allez dire c'est qui cette personne? Il dit, déjà, c'est qui? C'est tout simplement l'ancien gardien de l'Argentine. On peut voir qu'il a gaulé 18 matchs de 1966 à 1977. Et il a dit, donc Pelé n'est dépassé par personne et Messi n'est pas meilleur que Maradona. Messi était bon à la Coupe du Monde, mais le meilleur était Mbappé. Pourtant, c'est un Argentin. Voilà, c'est l'ancien gardien de l'Argentine qui dit en gros que le meilleur lors du mondial, c'était Kylian Mbappé. On va parler de ce joueur qui a été bon, surtout lors de la finale de la Coupe du Monde. Il nous a fait beaucoup de mal, c'est Di Maria. À sa femme, avant la finale, il a mis un « Je serai le champion, mon amour ». C'est écrit, je vais marquer un but parce que c'est écrit comme au Maracana ou à Wembley. Parce que les 26 joueurs qui sont ici et la famille de chacun le méritent de remporter cette Coupe du Monde. On peut voir voilà, que ça a fuité en gros la conversation qu'il a eue avec sa femme avant cette finale de Coupe du Monde. Il a respecté ce qu'il a dit, bien sûr, vu qu'il a été buteur en finale. Il a fait une grosse finale, il a même provoqué le premier penalty pour l'Argentine. Et Di Maria, les gars, donc il s'est proposé au Barça en mai dernier, mais le club catalan l'a refusé en raison de son âge. Souvenez-vous, il savait que le PSG ne voulait pas le prolonger, du coup il cherchait un autre club et s'était proposé, enfin son agent l'avait proposé au FC Barcelone, mais le Barça avait dit non, il est trop vieux, on n'en veut pas, tout ça. Du coup il avait signé du côté de la Juventus, mais on peut voir voilà, qu'il est encore au top, on a pu le voir lors de cette finale de Coupe du Monde. Un fan argentin s'est tatoué la célébration de Emiliano Martinez, vous savez cette célébration qu'il a fait lors de sa remise du trophée du meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Et il y a un supporter argentin qui a fait cette célébration en mode tatouage, incroyable. Et c'est vrai que ça change quand même. On peut dire qu'il est arrogant un petit peu par rapport à ça. Regardez par exemple Manuel Neuer qui avait remporté ce prix du meilleur gardien en 2014. Et donc lui il était parti plutôt faire une poignée de main bien sûr avec Léo Messi qui venait de battre il y a quelques instants, alors que lui il a fait ça. Martinez. Et toujours avec Martinez, on sait qu'il goal actuellement du côté de Aston Villa, mais il intéresse beaucoup le Bayern Munich, orphelin de Manuel Neuer. Donc pourquoi pas, c'est vrai que ça peut se faire. On sait que le Bayern cherche un nouveau gardien, donc Neuer est blessé, il s'est blessé au ski. Et du coup le Bayern cherche un gardien pour la Ligue des Champions. Il y a ce match contre le PSG, enfin double match contre le PSG. Peut-être Martinez serait le gardien du Bayern Munich. Rendez-vous compte, on retrouverait Martinez contre Mbappé, vu que ce serait un Bayern PSG, ce serait complètement fou. Et Martinez, on sait qu'il n'est pas trop dans les cœurs des supporters français. La même chose aussi pour lui, Materazzi, entre les deux, c'est vrai lequel est le plus détestable en tant que français, parce qu'ils nous ont fait mal ces deux-là. Donc lui, par rapport à tous ses arrêts et son arrogance qu'il a contre Mbappé surtout, et lui par rapport à ce qu'il a fait, les mots, les insultes qu'il a envoyées à Zinedine Zidane, et Zidane avait craqué bien sûr Materazzi. Donc par rapport aux deux, moi je suis vraiment su que je ne peux pas forcer tout simplement le défenseur italien Materazzi qui est vraiment un level largement supérieur que Martinez. Bref. De nombreux Argentins ont vendu leur maison ou leur voiture pour aller voir leur sélection jouer au Qatar. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de supporters argentins du côté du Qatar. Ils ont fait ce long déplacement Argentine-Qatar, c'est pas à côté. Et voilà, ça coûte très cher. Déjà d'avoir les billets d'avion, de s'héberger, de se nourrir, d'aller au stade pour bien sûr suivre les rencontres. Et voilà, c'est un gros budget. Et il y en a qui ont vendu comme leur maison ou leur voiture pour aller assister à les matchs de l'Argentine. On va parler de ce France-Australie, c'était le premier match de la Coupe du Monde pour les Français et Jason Cummings a demandé à Olivier Giroud un échange de maillot à la fin du match. Donc le Français a prétexté qu'il ne parlait pas anglais pour esquiver, il faisait style de ne pas en comprendre, alors qu'il a presque joué 10 ans en Première Ligue et bien sûr il parle très bien anglais. Donc voilà, juste il voulait pas échanger le maillot avec ce joueur australien. Voilà, c'est lui qui l'a dit en gros, ce joueur australien. L'émouvant message de la femme de Antoine Griezmann. Donc elle a dit: ils t'ont vu diriger quand on avait besoin de toi, ils ont vu comment tu n'as pas enlevé ta médaille. Dire qu'on est fier de toi n'est pas assez fort parce que nous nous ressentons vraiment. Voilà ce qu'elle a mis, la copine, la femme d'Antoine Griezmann sur son compte Instagram. Donc voilà, j'ai pris un petit extrait bien sûr, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir tout ce qu'elle a marqué par rapport à son copain Antoine. Né en France, formé en France, non au racisme. C'est vrai qu'il y a eu pas mal encore de problèmes de racisme dans cette Coupe du Monde, surtout par rapport aux commentaires sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas les gars, cette équipe de France, tout le monde est français. Donc par exemple, Hernandez, il est bien né à Marseille, Koundé, il est né à Paris. Je sais pas, je prends Varane, il est né à Lille, en France. Donc voilà, bien sûr, tout le monde est français. Et je le répète, non au racisme. On va parler de la future Coupe du Monde qui aura lieu au Canada, États-Unis, Mexique et les différents âges des Bleus qui seront présents à la prochaine Coupe du Monde.
Donc Antoine Griezmann en 2026, il aura 35 ans, Kanté 35, Paul Pogba 33, Varane 33, Théo Hernandez 28 ou même Mbappé 27 ans. Donc même Griezmann ou même Kanté à 35 ans, ils peuvent encore disputer une Coupe du Monde. On le voit avec Modric, on l'a vu avec Léo Messi. Donc voilà, tous ces joueurs-là, s'ils sont encore performants avec leur club d'ici 4 ans, ils seront certainement dans le groupe, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont pris leur place. Et concernant Giroud et Hugo Lloris, auront eux 39 ans, mais devraient prendre leur retraite avant la Coupe du Monde. Pas sûr que Giroud et Hugo Lloris aillent jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais voilà, concernant tous ces autres joueurs, ils auront beaucoup plus d'expérience. Même Mbappé, les gars, il aura 27 ans, c'est quasiment le prime normalement d'une carrière de footballeur, c'est l'âge de 27-28 ans où le joueur, en gros, il est au top de sa carrière. Donc voilà, il y a encore des belles années devant nous, bien sûr, côté équipe de France. Quand Tchouaméni reçoit un cours particulier de Didier Deschamps et Lilian Thuram, vous avez déjà eu des professeurs comme ça, vous? Non, on a pu voir ça hier dans le magazine, enfin pas le magazine, documentaire Merci les Bleus, qui était sur TF1. Donc voilà, quand Deschamps et Lilian Thuram ont donné quelques conseils à Aurélien Tchouaméni, bien sûr, des conseils en or. Et même sur le reportage de TF1, on retrouve cet homme qu'on a beaucoup vu lors des matchs de l'équipe de France. Il est à chaque fois, j'ai l'impression, filmé. Alors je crois qu'il assiste à toutes les rencontres, on l'a de nouveau vu hier dans le reportage sur TF1. Plus de buts par club au cours de cette Coupe du Monde. On peut voir que c'est les buteurs parisiens, 18 buts en tant que joueur parisien. Bon, il y en a quand même 8 de Kylian Mbappé, 7 de Léo Messi. Donc voilà, ça va directement grâce à ces deux-là. Le Barça, enfin les buteurs blaugrana, il y en a 8. City, il y en a 8. Ou même l'AC Milan, il y en a eu 7 joueurs de Milan qui ont été buteurs pendant cette Coupe du Monde. Et on revient sur le Paris Saint-Germain. Et regardez cette énorme info, les gars. Aujourd'hui, donc du côté de Paris, donc Mbappé est déjà de retour à l'entraînement ce mercredi. Voilà, en fin de matinée, il était de retour au camp des loges pour reprendre l'entraînement. Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'il a participé à une finale de Coupe du Monde dimanche, il y a 3 jours, il est déjà à l'entraînement. Pourtant, il peut aller prendre normalement l'autorisation de prendre quasiment une dizaine de jours de vacances. Pas du tout pour Mbappé, les gars. Concentré pour cette deuxième partie de saison. Il y a une Ligue des Champions à aller gagner pour Kylian avec Paris. Il est déjà en mode d'entraînement, Kylian Mbappé. Incroyable, le professionnalisme de Kylian Mbappé. Donc voilà, il retrouve Christophe Galtier. Galtier qui doit être très très content parce que voilà, c'est le joueur qui vient. Donc Galtier, lui, il est OK. Il sera peut-être disponible du coup pour le prochain match contre Strasbourg, vu qu'il est déjà de retour à l'entraînement, Kylian Mbappé. Donc voilà, il est prêt pour tout arracher. Le record de meilleur buteur de l'histoire du PSG va vite sauter. Il a 190 buts et le record c'est 200 buts. C'est qu'il revient là déjà pour s'entraîner, c'est qu'il a encore énormément faim, Kylian. Et contrairement à tous les autres joueurs français, bon après ils ont le droit, par exemple Matteo Guendouzi, lui il est bien en vacances. Guendouzi, regardez ce tweet que j'ai trouvé sur internet. Donc important de se détendre après avoir rien fait, Guendouzi actuellement. C'est vrai que voilà, le même enfin il est mis parfaitement bien sûr par rapport à la situation de Guendouzi qui n'a quasiment pas joué lors du mondial, mais bien sûr il a pris des vacances, il a le droit, c'est juste Mbappé lui qui ne voulait pas de vacances, il pense directement au boulot. Et toujours avec Kylian, donc la fondation Abbé Pierre veut saluer celui qui a illuminé cette soirée, mais surtout celui qui soutient en toute discrétion depuis des années cette fondation Abbé Pierre. C'est un homme doué de générosité et de talent. Merci à Kylian Mbappé pour tout ce qu'il a fait, que ce soit su ou non. Donc en gros, voilà, la fondation Abbé Pierre dit en gros que Kylian Mbappé aide énormément à cette fondation par rapport certainement à des dons, que ça soit su ou non. Donc certainement discrétion, peut-être personne ne le sait, que ça n'a pas fuité dans la presse, mais il fait d'énormes dons à cette fondation Abbé Pierre, voilà, pour soutenir les pauvres, tout ça. Donc voilà, vraiment quelqu'un avec un cœur en or, Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé, lui, il est de retour du côté du camp des loges déjà, alors que Neymar, les gars, sur les terrains avec le PSG, c'est pas pour maintenant. Donc, voilà, désormais, près de 2 semaines que Neymar, le numéro 10 du Brésil et du PSG, a connu la terrible désillusion de l'élimination en quart de finale de Coupe du Monde face à la Croatie, un échec que la star brésilienne qui avait coché le mondial qatari comme son immense priorité va désormais devoir digérer visiblement. Cela prend déjà un peu plus de temps que pour d'autres. Donc Neymar déjà forfait contre Strasbourg et peut-être contre Lens le 1er janvier prochain. Donc les 10 jours initialement évoqués par Christophe Galtier, on va dire en vacances, entre la fin de l'aventure d'un mondialiste et son retour à l'entraînement semble donc bien loin concernant Neymar. Le Parisien assure d'ailleurs que le numéro 10 est d'ores et déjà forfait pour Strasbourg le 28 décembre où il ne sera pas prêt et un doute entoure forcément sa présence contre Lens le 1er janvier alors que Messi et Kylian Mbappé sont évidemment déjà absents également. Bon, Mbappé pas sûr, avec les déjà retour à l'entraînement. Messi lui va
va prendre quelques jours de vacances, il a le droit bien sûr, mais Neymar les gars devrait normalement revenir. On peut voir que Marquinhos, Marquinhos retrouve Paris ce mercredi. Marquinhos est de retour aujourd'hui à l'entraînement, et vu que Marquinhos il a joué au Brésil, et Neymar également joue au Brésil, Neymar normalement il est de retour aujourd'hui à l'entraînement du côté de Paris, et voilà, il n'était pas là, Neymar, donc voilà, la situation de Neymar, ça l'a vraiment très très marqué le mondial, mais bon, il a un club, il doit normalement revenir à l'entraînement aujourd'hui, mais il n'était pas là. Et toujours avec Neymar, les gars, une enquête préliminaire pour harcèlement moral en ligne a été ouverte le 18 novembre à Paris après la plainte déposée par Nelson, ce supporter giflé par Neymar en 2019 lors de la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG. Il y avait un supporter rennais ou je sais pas, il lui avait envoyé quelques insultes. Neymar avait disjoncté, il lui avait mis une claque et du coup c'est encore en procès tout ça, voilà, parce que cette personne aimerait certainement peut-être en tirer de l'argent tout simplement de la part de Neymar. Bref. Il y a 7 ans, jour pour jour, Michel Platini et Sepp Blatter étaient suspendus 8 ans de toute activité liée au football par la commission d'éthique de la FIFA par rapport à des corruptions, voilà, de l'argent qu'ils auraient reçu, tout ça. Donc c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Donc ils ont encore un an où ils peuvent rien faire dans le monde du football. Ils sont pour l'instant suspendus. L'Euro 2024, c'est déjà dans 18 mois. C'est vrai que maintenant la Coupe du Monde c'est fini, mais l'Euro se profile dans 18 mois, 1 an et demi, ça sera l'Euro 2024 qui se déroule en Allemagne. Et n'oubliez pas les gars, tous les groupes du groupe A jusqu'au groupe J concernant ces groupes de qualification, donc concernant l'équipe de France et dans le groupe B avec les Pays-Bas, ce sera le prochain adversaire qu'on a, on vous a dit début mars, enfin 23 mars, ça sera France-Pays-Bas. Première affiche des qualifications Stade de France, donc on a aussi la République d'Irlande, la Grèce et Gibraltar dans notre groupe. On peut voir là tous les groupes avec, je sais pas, des gros groupes comme la Belgique, l'Australie, la Suède. Il y a l'Italie qui a un groupe C, l'Italie, l'Angleterre ou même l'Ukraine dans le même groupe. N'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient directement et je crois qu'il doit y avoir des meilleurs troisièmes, quelques meilleurs troisièmes qui peuvent aussi être directement qualifiés. Donc voilà, objectif bien sûr pour la France, être qualifié directement pour cet Euro qui sera bien sûr un objectif pour l'équipe de France parce qu'on déçoit comme depuis pas mal de temps comme lors de l'Euro en 2021 on a déçu totalement, en 2016 on a perdu en finale, il faut gagner maintenant 7 euros. Et concernant le groupe J, les gars, regardez le groupe du Portugal, Bosnie, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein. Donc quand on pense que Cristiano Ronaldo, pour l'instant, il n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, je pense qu'il va vouloir continuer à un CR7 et peut-être aller jusqu'à l'Euro pour essayer de gagner de nouveau 1 euro. Et surtout quand on voit ses futurs adversaires du Portugal avec ce que propose le Portugal actuellement, on pense qu'ils vont quand même gagner facilement les matchs et marquer beaucoup de buts. Donc voilà, CR7 peut vraiment améliorer énormément ses stats avec des adversaires comme Luxembourg, comme l'Islande ou même le Liechtenstein. Et on peut voir que CR7 bien sûr s'il continue il va pouvoir marquer pas mal de buts. Et Ronaldo me fait pitié, donc c'est pas moi qui dis ça les gars, c'est Lothar Matthäus. Donc écoutez la déclaration de Lothar Matthäus, cette ancienne légende allemande. Il a dit: avec son ego, Ronaldo a endommagé l'équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu, mais maintenant il a endommagé sa légende d'une certaine manière. Il me fait pitié, voilà comme les mots forts, le gros pic de Lothar Matthäus par rapport à CR7. Et concernant le futur de Cristiano Ronaldo, actuellement toujours sans club en ce mercredi quand même 21 décembre, c'est incroyable, les championnats là vont reprendre. Donc Al Nasser se montre de plus en plus confiant pour boucler l'arrivée de CR7. Le Portugais est de plus en plus ouvert à un transfert en Arabie Saoudite parce que pour l'instant ça se bouge pas trop pour lui en Europe. Du coup si ça se bouge pas, il va devoir signer, pas le choix du côté de Al Nasser, et surtout que ce sera un contrat en or, un contrat de plus de 200 millions d'euros par saison jusqu'en 2025 l'attendrait s'il venait à signer du côté de ce club en Arabie Saoudite. Et Cristiano Junior, son fils, 12 ans, s'éclate cette saison avec Manchester United à 23 matchs, 58 buts et 18 passes décisives pour peut-être la relève tout simplement de la famille Ronaldo. On va parler d'un autre joueur de Manchester United et plusieurs. Donc Manchester United va prolonger 4 joueurs jusqu'en juin 2024. Donc Rashford, Dalot, Luke Shaw et Fred, ces 4 joueurs sont en fin de contrat en juin 2023. Normalement, ils devraient tous prolonger d'une saison de plus, d'après Fabrizio Romano. On va parler de Kolo Muani, a été proposé au Bayern Munich avant la Coupe du Monde. Il serait encore en contact avec le club allemand du Bayern malgré sa volonté de jouer à Francfort la saison prochaine. Donc il y a le Bayern, mais il y a aussi Liverpool et Tottenham qui sont également prêts à passer à l'action dès 2023 pour Randal Kolo Muani. Francfort ne compte pas le brader, n'écoutera aucune offre en dessous de 60 millions d'euros. L'opération pourrait même monter jusqu'à 80 millions d'euros d'après Foot Mercato.
Toujours avec les joueurs français qui ont performé lors du mondial, il y en a pas mal. Il y a eu Kolo Muani et aussi Marcus Thuram. Les deux sont rentrés avant la mi-temps, lors de la finale de la Coupe du Monde. Hein. Et Liverpool et Tottenham sont prêts. Non, c'est pas là. Donc voilà, c'est plutôt là. Marcus Thuram. Donc l'OM et le Bayern et l'Inter Milan sont intéressés par le profil de Marcus Thuram, un libre en juin prochain. Donc Gladbach serait prêt à le laisser partir pour 10 millions d'euros dès cet hiver. Donc lui aussi, il a des chances qu'il quitte son club allemand. Lui aussi, c'est un Français. Il joue lui aussi en Allemagne. Bon, lui, il n'a pas du tout fait un bon mondial et c'est pas sûr qu'on le revoit en équipe de France. Hein. Je pense que c'est fini pour lui. C'est Benjamin Pavard. Il souhaiterait quitter le Bayern Munich. Hein. Chelsea et le Barça sont intéressés par le défenseur français. Lui, il a fait une belle Coupe du Monde avec le Mexique, hein, malgré que le Mexique a échoué dès les phases de poule. Donc Guillermo Ochoa s'apprête à rejoindre l'US Salernitana. Voilà, cette équipe de Serie A. Hein, voilà, ce joueur pourrait revenir en Europe en direction de la Serie A. Concernant Isco, l'aventure d'Isco, FC Séville touche à sa fin. Le milieu espagnol sera bientôt libre de tout contrat. Dès janvier, il pourrait déjà résilier son contrat avec Séville. N'oubliez pas qu'il a rejoint cette équipe de Séville. C'était en août dernier, hein, en séjour du Real. Et voilà, c'est déjà quasiment fini pour lui, hein, seulement 6 mois après son arrivée à Séville. Afin de remplacer numériquement Amin Harit, Pablo Longoria aurait pris des renseignements sur Jérémy Boga. Pour un prêt, l'Ivoirien souhaiterait quitter l'Atalanta Bergame. Donc Leicester, Bournemouth, Valence et la Fiorentina sont également intéressés par les services du joueur Jérémy Boga. On va parler aussi de Loïc Badé, donc prêté par Rennes à Nottingham Forest cet été. Loïc Badé devrait rejoindre le FC Séville en prêt. Le défenseur français n'a pas disputé une seule minute en première ligue, hein, voilà, tout le temps sur le banc, donc voilà, ça ne sert à rien de rester là-bas si c'est pour pas jouer. Du coup, il devrait résilier son prêt et du coup être plutôt prêté à l'équipe de Séville où là, certainement, il jouera beaucoup plus. Si. Après un mondial réussi, McAllister serait ciblé par Arsenal, Tottenham et l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain est sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2025. Hein. C'est vrai que ce joueur, il y a très peu de chances qu'il continue du côté de Brighton. Une petite info concernant McAllister qui a joué avec Léo Messi, mais son papa à l'époque, hein, Carlos McAllister, lui aussi était footballeur professionnel et lui aussi dans le passé il avait joué avec une autre légende argentine, bien sûr, Diego Maradona. Erling Haaland sur ses 3 triplés consécutifs avec Manchester City, souvenez-vous, en début de saison en Première Ligue. Hein. Donc il a dit un jour, mon père m'a fait des lasagnes à manger, le lendemain, triplé. On a fait la même chose au match suivant, triplé. Donc je dois manger ça pour le restant de mes jours. Hein. On peut appeler ça les hat-trick lasagna, hein, parce que quand il mange des lasagnes la veille, le lendemain il marque des triplés. Erling Haaland est toujours avec lui sur Ibrahimovic. Hein. Ils ont un peu le même gabarit les deux. Voilà, des joueurs spectaculaires. Hein. Il a fait énormément de bonnes choses. Sa mentalité de venir de nulle part, de Malmo, il travaille dur, il est fantastique, être aussi grand que lui et si agile, sa mentalité est peut-être la meilleure jamais vue dans l'histoire du football. Hein. Voilà ce que dit Haaland. Hein. C'est beau, mais enfin son beau message hein, par rapport à Zlatan. Hendrick et Vini Junior, un nouveau joueur du Real Madrid, un joueur depuis pas mal de temps du côté du Real Madrid, donc ils ont fait une petite après-midi ensemble là, du côté de Rio de Janeiro. On va parler de Karim Benzema, a été contrarié par le fait d'avoir été pressé de reprendre rapidement l'entraînement avec les Bleus pour être prêt pour le premier match hein, contre l'Australie lors de ce mondial, ce qui n'a pas été le cas avec Varane, qui n'a joué qu'à partir de la deuxième rencontre face au Danemark. Hein. C'est pour ça aussi que Benzema n'est pas très content du staff médical de l'équipe de France qui l'a poussé pour être prêt pour cette première rencontre. Du coup, peut-être il a trop poussé à l'entraînement et du coup, il s'est blessé et du coup, il a dû annoncer tout le forfait mondial complet. Alors que voilà, Varane, il a pu être lui sur le banc lors du premier match et être disponible lors du deuxième match. Hein. Il aurait voulu que ça soit le même cas aussi pour lui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite question. Répondez pour ceux qui veulent en commentaire. Hein. Classez les 4 dernières Coupes du Monde par ordre de préférence. Pour vous, laquelle vous avez préféré le plus par rapport à celle que vous avez mis le moins. Donc par rapport aux 4 dernières, moi je mettrais la Coupe du Monde en Russie en première position. Je suis français, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, ça a été une très belle Coupe du Monde. Donc je mettrais la Coupe du Monde en Russie en première position. Je mettrais la Coupe du Monde au Qatar, celle-là en deuxième position. Ensuite la Coupe du Monde au Brésil en troisième position et la Coupe du Monde en Afrique du Sud en dernière position. Pourquoi? Parce que par rapport de nouveau à l'équipe de France, on n'avait pas du tout vibré. On avait fait une Coupe du Monde catastrophique hein, en 2010. Hein. Après peut-être vous avez un autre ordre de préférence que moi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.